Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Alors, chose promise, chose due, je vais faire maintenant des petites guidances générales par vidéo et elles seront placées sur YouTube, enfin en espérant que sur la chaîne, en espérant que j'arrive à le faire. Mais voilà, donc on y va pour la première guidance, on va aller voir les énergies de la semaine à venir. Donc à partir du 4 avril, qui est un portail. Allez, on va voir avec l'oracle les messages de ton cœur. On va voir déjà l'énergie prédominante de la semaine qui va nous être demandée. Ça va, elle est tombée. J'en tire une autre aussi. Hop. On n'en veut pas, il n'y en a qu'une. Ok, il y en a qu'une. Ah ben, la gratitude. Bon, je vous la montre parce qu'elle est jolie. La gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Bon, bah clairement, ça va être la semaine des remerciements. Peut-être parce qu'on oublie un petit peu trop souvent de le faire. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Avec l'oracle de la triade. Allez, qu'est-ce que c'est ici? Oh là là, il y en a trop qui se sont retournés. J'avais pas de thème particulier, c'était ouais. Ouais, bon, on verra si ça confirme ce à quoi je pense, mais en fait, je pense que je vais devoir vous en parler. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais, vous voyez bien les cartes. Alors, on a la carte du frère, de l'erreur et de la mutation. Donc là, très franchement, je pense qu'on est en train de nous parler de lien d'âme, où il y a du coup des conscientisations qui sont faites et qui se font de manière là très rapide sur les erreurs qui ont pu être faites. Il y a quand même un espèce de face à face qui va se jouer. Comme s'il y avait besoin d'une discussion, de mettre les choses à plat pour pouvoir en fait muter. Mais la mutation, elle se fait quand même sans cette conversation. Mais là, il y a quand même... Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur la carte de l'erreur? Parce que le frère, je pense que j'ai compris. De l'erreur, donc on a l'eau. La carte de la mutation. C'est pas avec celui-là la carte de la mutation. Ok. Donc là, il y a des purifications qui sont en train d'être faites concernant des erreurs. Mais c'est très bizarre parce que je pense que ça ne concerne pas bon, on est vraiment en train de parler de lien d'âme, mais je pense qu'il manque des explications. On va aller voir avec le tarot des femmes jumelles ce qu'on nous dit. Parce que je pense que au niveau des purifications, c'est pas simplement quelque chose entre les jumeaux. Il y a encore des choses qui se passent au niveau du karma familial qui est en train de sortir.
la solitude. Bon, on y était, hein, c'était des phases qui étaient en train de se passer. Alors là, ça parlera peut-être... Bon, je vais toutes les faire sortir et je reviens pour l'interprétation après. Parce que... Ça, c'est pour la mutation, d'accord. Ok. Et du coup... Bon, on confirme bien qu'on est en train de parler de lien d'âme. Alors, âme sœur, flamme jumelle, prenez comme vous voulez. Je parlerai plus de flamme jumelle, mais vous prenez si ça vous parle. Donc, on a une période de solitude qui a été enclenchée et qui s'arrête, hein, suite à la mutation qui est en train de se faire et donc en fait à la montée de Kundalini qui arrive. Alors elle n'est pas forcément celle qu'on entend, mais comme il y a des conscientisations qui se font, les montées de Kundalini vont suivre derrière pour arriver du coup à ce qu'on attend des flammes jumelles qui est la sexualité sacrée. Du coup, comme on parle de ça, on va prendre une carte pour le féminin et le masculin. Alors, une carte. Aïe, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a encore l'épuration avec l'eau. Donc le masculin est en train, lui, de conscientiser, de sortir de cette solitude et de reprendre sa force et sa place. Alors que pour la féminine, on dirait bien qu'elle est repartie un petit peu dans le mental, où on lui dit ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Donc on dirait bien que pour les féminines, le mental est revenu un petit peu plus fort. Et du coup, il y a une espèce d'épuisement pour la féminine. Je la prends pour la féminine parce que j'avais posé une question pour le lien et j'ai pas eu le temps de la poser. Mais ouais, pour la féminine, il y a des états. Mais à force de rester dans le mental, en fait, plus vous allez rester dans le mental et plus vous allez vous épuiser. On verra après ce qui est demandé de faire à la féminine. On va aller voir ce qui va se passer pour le lien. Le lien, on a le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Là, au-delà du... En fait, il faut retrouver la passion, il faut retrouver ce qui vous passionne. Pour les féminines, en lâchant un peu le mental, le masculin est en train de le faire, lui, en retrouvant pleinement sa force, il est en train de reprendre vraiment son pouvoir. Pour la féminine, il faut le faire et elle va le retrouver en retrouvant ce qui la passionne. Ça peut être les arts, ça peut être la lecture, ça peut être se balader, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, mais reprendre vraiment ce qui vous anime au plus profond. Et il va y avoir aussi des purifications par le feu. Pour certains, ça va se faire... ouais, ça va se faire en soin avec des purifications par le feu. Est-ce que je peux avoir une autre information pour le lien ? Alors, on a la vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépiter. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entendant ton chant et ton mantra préféré. En entonnant ton chant et ton mantra préféré. Ça, je pense que c'est pour la féminine, le côté
le côté vide et triste. Je pense que ouais, elle commence à fatiguer, à se sentir vide et à se demander est-ce que ça vaut la peine de continuer. Donc on va aller demander un petit conseil pour la féminine. Un conseil avec l'oracle des messages de lumière. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à la féminine, s'il vous plaît? Mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en mon moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Ouais, en fait, ouais, les féminines, c'est ça, il faut reprendre le pouvoir, là. Pour le coup, le masculin est en train de le faire et c'est comme si la féminine, elle était en train de lâcher. C'est comme si le masculin était en train de reprendre le lien. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour le masculin, s'il vous plaît? Ah, carte conseil pour le masculin, il n'a pas besoin de conseil? Ah. Ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Ouais, le masculin, lui, il est pleinement en train de reprendre sa place. Hein, donc, c'est vraiment à fond. Il reprend sa place alors que la féminine... elle est un petit peu fatiguée, la féminine. Hein. On va aller voir si on a d'autres cartes qui peuvent sortir pour la féminine. C'est pas le paquet hein, quand même. Alors, ouais, la transmutation. Ouais, les féminines, vous savez que c'est un gros boulot ça et ouais, c'est le plus fatigant. Donc là, il y a des transmutations qui sont encore en train de se faire et de s'effectuer. Et il y a des renaissances qui se font. Alors, ça peut être par le biais de soins qui arrivent, par le biais de personnes que vous allez entendre, qui vont vous faire passer des messages comme ça au détour d'une conversation qui a priori semble anodine, mais qui ne le sera pas pour vous. Il y a des choses qui sont en train de bouger fortement. En plus, et je pense que, alors, du coup, il me vient des envies de pleurer. Donc, je pense que effectivement, l'eau, on est en train de faire ces transformations suite à des prises de conscience et très certainement des crises de pleurs que vous devez avoir. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour la masculine? La féminine, chez la féminine, on sent en fait une forte tristesse, une espèce de d'épuisement, de ras-le-bol, peut-être même pas de ras-le-bol, c'est je suis fatiguée, j'en peux plus, stop quoi. Alors, je vais prendre celle-ci, ouais. Et alors en fait, celle-ci, elle est tombée pour le masculin. Et c'est les pensées. Et je pense que le masculin est en train de penser. On a les nouvelles qui tombent. Alors, je vais mettre l'attente et les nouvelles. Parce que je pense que là, il y a eu... ça va parler plutôt à des liens d'âme qui sont en séparation. Hein, pour lequel ça fait peut-être même très certainement un long moment et où la féminine, en fait, elle est à bout et elle se dit... stop, c'est fini, ça sert plus à rien. En fait, le masculin a d'énormes pensées pour vous. Il pense tout le temps à vous. Et il est fort possible même qu'il cherche à rentrer en communication télépathique avec vous. Par contre, je suis pas persuadée que la féminine ressent. Est-ce qu'on peut avoir l'information si la féminine ressent ou si elle a décidé de pas... avec celui-là. C'est pas avec celui-là. C'est pas avec celui-là non plus. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la féminine? Pourquoi elle veut plus? C'est comme si la féminine, elle était
arriver et qu'elle veut plus parler. Alors, on va la voir avec l'oracle des licornes, la féminine. L'innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. C'est ça, c'est ce qui est demandé à la féminine. On lui demande d'aller retrouver son enfant intérieur. Là, la féminine, elle se sent vide de tout. Comme si elle pouvait plus trouver la joie, elle pouvait plus trouver de raison de vivre. J'ai vraiment... En fait, c'est chargé parce que j'ai vraiment une très très grosse envie de pleurer qui monte là. C'est la féminine, ouais, elle peut plus quoi. Mais elle est fatiguée et découragée. Et puis regardez, vous arriverez à l'abondance en fait, en essayant de retrouver votre âme d'enfant. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Ce que va faire le masculin. Dans la matière. C'est pas celui-là non plus, bah décidément aujourd'hui, tout ce que je prends, c'est pas celui-là. C'est celui-là, bah oui, celui-là il va parler, forcément. Qu'est-ce qu'elle va faire le masculin? Ok, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? D'accord. Alors, pour... Celle-là, je vais prendre celle-là parce que... En fait, le masculin, il s'était enfermé dans la solitude hein, qui est sortie tout à l'heure. Donc là, on avait le désert hein, qui rejoint la solitude qu'il avait. On a la carte des illusions. Le masculin, en fait, s'il n'enlève pas tous les masques, au moins il comprend certaines choses, il va conscientiser certaines choses. Et on a le message. Donc là, ça rejoint les nouvelles de tout à l'heure qui sont là, qui sont emballées dans un beau paquet cadeau. Donc je pense très sincèrement les féminines que vous allez avoir des nouvelles de votre masculin. Et on va voir les féminines, ce qui va se passer pour vous dans la matière. Mais la féminine, elle est pas en super forme hein, quand même. La féminine, on a encore l'ancrage. La féminine, je pense qu'elle continue de purger et qu'elle en peut plus, la féminine. Alors, on va voir ce qui se passe encore. L'adversaire, ouais. L'adversaire, alors est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? La bénédiction, ça, je vais la prendre parce que ça fait deux fois qu'elle est sortie et avec l'isolement aussi. Et on a la carte aussi du pardon. Alors je vais toutes les garder parce que ça me parle. Donc en fait, féminine, on est même en train de vous demander avec la carte de l'adversaire si vous êtes certaine de combattre entre guillemets la bonne personne ou la bonne situation. Est-ce que il faudrait mieux pas vraiment elle se suive? Est-ce qu'il faudrait pas avec la carte de l'isolement prendre un petit temps de recul pour arriver à une phase de pardon? Vous voyez en plus le pardon, enfin vous êtes mais oui on m'envoie le message en fait parce qu'en plus il y a le parchemin. Alors celle-ci elle est très parlante là et elle parle, ça se bouscule un peu au portillon. On a le feu, on a l'eau aussi. Donc vous êtes en train de purger des deux manières. Et par les pleurs, parce que je pense que la féminine en ce moment elle pleure beaucoup. Et à chaque fois que je le dis, ouf, ça reprend. Donc je pense qu'elle pleure beaucoup. Et vous avez cette espèce de drapeau blanc là, mais qui fait un peu parchemin. Et on vous dit ce que vous cherchez à combattre, essayez de le coucher sur papier. Essayez de coucher tout ce que vous avez sur le cœur qui vous énerve. Et
mais de l'écrire de manière quand même positive. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, si vous en voulez à quelqu'un qui vous a fait du mal, ok, bon, vous a fait du mal, la situation elle est ce qu'elle est, mais essayez en fait d'écrire en vous adressant à cette personne déjà avec à la troisième personne, enfin non, en lui disant tu, mais vous par contre c'est pas moi, c'est vous donnez votre prénom. Vous écrivez votre prénom en fait systématiquement et vous écrivez ce que vous avez à écrire à cette personne et ensuite vous brûlez cette lettre. Mais vous la brûlez, c'est-à-dire que vous la relisez plusieurs fois et même faites-le sur plusieurs jours. Voilà, vous avez envie d'écrire, vous écrivez sur 3 4 jours, vous mettez tous les soirs 5 minutes, vous écrivez ce que vous avez à écrire en donnant votre prénom, en disant voilà, mais sans forcément être accusateur ou pour faire des reproches, mais pour que ça serve à quelque chose et que ça fasse avancer. En disant voilà, il s'est passé ça, ok, c'est comme ça, mais maintenant, j'aimerais que la situation s'arrange de telle ou telle façon. Euh, ou que nos chemins se séparent et voilà, j'allais dire sans rancune. Et vous brûlez vous la relisez. En fait, tous les jours, vous relisez ce que vous avez écrit la veille. Vous continuez d'écrire jusqu'à ce que vous en ayez plus besoin et vous brûlez cette lettre. Et ça va faire votre partie de nettoyage aussi par le feu. Et en fait, ça va vous apporter. On a quand même la carte de la bénédiction à la fin. Donc la féminine, il y a encore un gros travail de purification. Et en plus, avec les racines, pour moi, ça parle pas que de racines. C'est pas que le fait de s'enraciner, etc. C'est, je pense, vous voyez, ça ressemble un peu à un arbre généalogique. Je pense que vous finissez encore de purger du karma familial. Hein, on est en plein dedans. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa ce que le masculin a à vous dire. J'ai mélangé un peu mes cartes aujourd'hui. C'est le bazar. Vous voyez rien du tout là sur le truc, il y en a partout. Alors, le masculin. Ah, le masculin, il a la carte de l'améthyste. La transformation, certitude et confiance. Ouais, le masculin, il est dans de bonnes énergies quand même. Hein. Il retrouve la foi et il y va, il y croit en fait. Hein. Donc, et en plus, c'est la 41, donc ça fait 5. Donc, c'est la libération pour le masculin. On va aller voir pour la féminine. Mais non, en plus, je vous dis des bêtises parce que c'est ce que le masculin vous dit. Donc, c'est d'aller retrouver la transformation, les certitudes et votre confiance. Parce que, en gros, féminine, faut pas oublier que c'est vous qui avez donné l'impulsion à l'éveil du masculin. Et donc, quelque part, vous êtes... comment dire ça vous êtes... Pour votre masculin, vous êtes quelqu'un qui a confiance en elle, qui avance, qui fait confiance à ses intuitions. Donc en fait, il vous demande de retrouver ça. Et peut-être comme c'est la carte de l'améthyste, écoutez, essayez de porter de l'améthyste sur vous ou d'en avoir le plus proche possible de vous, quoi. Alors, la féminine, qu'est-ce que la féminine aurait à dire à son masculin? Elle lui dit quoi au masculin? L'appréhension. Sortir de soi-même, du doute et des peurs. Ouais, mais je pense que la féminine, là, pour le coup, elle a pas l'air d'être au courant de ce qui se passe chez le masculin. Vous pourriez avoir de bonnes surprises parce que je pense que là, c'est clairement ce qu'il est en train de faire. Donc, il y est plus là-dedans. Il y est plus du tout, du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait aller prendre pour avoir... Parce que là, franchement, mis à part... voir, allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel archange peut accompagner l'un et l'autre? Parce qu'après, bon, là, on a compris, hein, le masculin, lui, il est en train de se préparer à revenir au contact de sa féminine. La féminine, je suis pas sûre qu'elle y soit vraiment prête, et c'est pour ça, je vous dis, l'adversaire, je pense que la féminine, elle doit penser que son jumeau, enfin, elle doit avoir des petites remontées d'ego et penser que son jumeau fait partie des adversaires, c'est un mot fort, hein, mais
mais voilà, elle aurait peut-être des reproches à lui faire et c'est pas le moment. Alors faites-le sur papier, couchez-le sur papier, puis brûlez-le. Dites-lui que vous voulez plus de ça et puis c'est tout. Mais franchement, les féminines, je pense que vous pourriez être très surprise de votre masculin là. Pour le coup, allez, on va voir si on a un esprit. Allez, quel est l'esprit animal qui accompagne le masculin et après la féminine? L'esprit animal. Non, j'en veux qu'un. On va pas commencer comme ça, sinon on ne se sort pas. Il y en a 4. Pas possible. Quel esprit? Alors, on a la baleine. Donc le masculin, il serait pas en train de alors attendez, hein, parce que là-dessus, il va falloir que j'arrive à me retrouver comment on les cherche là-dedans. Et je crois que c'est par signe de comment ils sont classés. Donc l'eau, d'accord, mais parce que là en plus on peut avoir les soins appropriés. Alors, le premier évidemment c'est la terre, hein, forcément. Et l'eau, alors là l'eau, le poisson, carte d'eau. Faut faut-il l'arrêt? Je vais la trouver, hein, la baleine. Je vais la trouver, la baleine. Ne vous inquiétez pas. Le castor, l'huître, la tortue, la grenouille, la loutre, lequel on va tous les faire. Hein. On signe le dauphin. Et la baleine, c'est le dernier, forcément. Alors, la baleine, désir de plonger plus profondément. Paix absolue, sagesse ancienne. Ouais, je pense que le masculin, il est vraiment en état de conscientisation, mais max, quoi. La baleine représente une santé émotionnelle et une stabilité profonde. Les personnalités baleines n'ont pas peur de l'expression émotionnelle ou de la traversée de terrains difficiles, car elles ont surmonté de nombreux défis dans leur vie. Ces expériences les ont enrichies, leur ont donné une stabilité, une force et une profondeur rares. L'énergie de la baleine est généralement liée aux forces féminines de compassion et de communication. Nous pouvons compter sur les personnalités baleines lorsque tout le reste semble perdu et leur faire confiance pour être un phare dans nos heures les plus sombres. Donc en fait, les féminines, faites confiance à votre masculin. Il est en mode baleine. Je plaisante, mais c'est ça en fait. Il est en mode, il retrouve vraiment son plein pouvoir, sa communication et tout. Et vous êtes en mode désespéré. Alors, faites-lui confiance, ça va bien se passer. On va aller voir l'animal qui accompagne la féminine cette semaine. Ah, elle est tombée. Ah, alors il y en a 2. Alors, elle a un élément eau aussi, puisqu'elle a la loutre et la mygale. Alors, très franchement, celui-ci... Alors, la loutre. Joie sans obstacle, jeu, plaisir. Bah voilà, c'est clairement ce qu'on est en train de demander de retrouver à la féminine. Et c'est l'animal qui va vous accompagner cette semaine. Alors, vous êtes accompagné de 2. En plus, elle est trop mignonne, cette petite loutre. Alors... Probablement la créature la plus joyeuse de l'oracle, la loutre représente le bonheur absolu. L'énergie de la loutre est comme le caractère ludique d'un enfant, mais qui nous est disponible quel que soit notre âge. La loutre a un enthousiasme et une référence pour la vie elle-même, sans la présence du doute, du souci ou du scepticisme. Imaginez-vous un peu plus loutre. À quoi votre vie ressemblerait-elle ? Que faudrait-il pour y parvenir? Décidément, j'arrive pas à lire. Hein. La carte loutre soulève ces questions et veut nous transporter dans ce lieu précieux le plus possible. Le temps est à la fête.
Et ben donc les féminines, on est clairement en train de vous demander de retrouver votre joie. Du coup, l'amygale, c'est un élément air. Alors, comme la hyène, ça va faire rire quelqu'un, ça. L'amygale, un croisement, réaffirme l'objectif de vie. Ouais, je pense que c'est pour ça que les féminines, elles sont perturbées, parce que il y a des chemins qui sont à prendre, des décisions qui sont à prendre. Donc, l'amygale représente un moment où une grande décision doit être prise. Ben voilà. Il s'agit de donner la priorité au but profond de votre vie ou au dharma. Une habitude ou une routine vous détourne de votre rêve, mais votre voix intérieure vous supplie de recentrer votre attention. Pour trouver le vrai bonheur, vous devez choisir le dharma, sinon la satisfaction sera fugace. L'amygale est là, patiente et calme, comme une vieille amie qui connaît votre âme intérieure. Elle sait déjà que vos choix seront sages. Et alors là, il y a une espèce de libération qui est en train de se faire parce que j'ai très envie de pleurer. C'est impressionnant, la féminine, dès qu'il y a quelque chose, je pense que ça va être une semaine où vous allez pleurer. Alors pas forcément de tristesse, hein, mais vous allez pleurer. Ça va, le nettoyage va se faire comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est plutôt une bonne nouvelle, ça permet de nettoyer quand même, hein. Allez, on va prendre, parce que je pense que là c'est assez clair quand même, le masculin, il est en train, je pense même que le masculin, il est en train de reporter, de reprendre le flambeau et de porter lui le lien, parce que la féminine, elle y est plus quoi. Elle y est plus du tout, donc on va aller voir les archanges qui peuvent aider l'un et l'autre pour cette semaine. Et puis les féminines, appelez la loutre et l'amygale. De toute façon, ces animaux totems seront avec vous cette semaine. Pensez à votre enracinement, mais bon, au-delà de l'enracinement, c'est vraiment du karma familial qui est en train de s'épurer. Donc prenez du repos, essayez de retrouver votre joie et votre âme d'enfant. Et puis on va aller voir, on va terminer avec ça, parce que je pense que c'est assez clair comme tirage quand même. On va aller voir quel archange pour le masculin cette semaine. À quel archange le masculin peut-il faire appel? Hop là, ça a sauté. Il peut faire appel à Sachiel. Alors, Sachiel, j'avais lu, mais ils sont tellement nombreux que j'ai pas envie de faire de confusion. Déjà, quel rayon elle est là? Richesse et charité. Ouais, alors... Sachiel, le nom de cet ange de la richesse et de la charité, parfait à solliciter en temps de pénurie, signifie la couverture de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup l'invoquent pour les couvrir s'ils doivent de l'argent. Votre porte-bonheur angélique, elle est associée à l'équité dans le commerce, les affaires, les investissements, les finances, les assurances, la politique et les questions juridiques. En fait, oui, là, le masculin, comme il a conscientisé, il a des décisions à prendre, mais elles sont quasi actées, en fait, pour lui. Et du coup, il faut contacter, en fait, Sachiel pour qu'elle puisse vous aider sur le plan des finances, sur le plan juridique, à ce que tout se passe bien, se passe pour le mieux, en tout cas, pour vous dans la matière. Parce que forcément, les décisions qui sont à prendre, elles vont impacter tous ces plans-là. Pour la féminine, s'il vous plaît, quel archange pour cette semaine? Alors, vous pouvez l'appeler tous les soirs, hein. Et pour la féminine, c'est Sandalphon. Tiens, très bizarre, on redemande à la féminine. C'est quand même, il est là avec ce petite lutte là, vous jouez de la musique. Donc, ça serait pas pour retrouver un petit peu le chemin de la joie? Par contre, Sandalphon, si on me dit de quelle partie il est, ça me va bien. Alors, Métatron, non, je suis allée trop loin. Non.
dis donc. Pourquoi je ne trouve pas Sandalphon? Sandalphon, il ne veut pas sortir. Bon, attendez, en même temps, je dis n'importe quoi parce que je cherche n'importe comment, mais vraiment. Sandalphon, les prières, l'être angélique qui relie véritablement le ciel et la terre. Sandalphon est appelé l'ange le plus grand par la taille, si gigantesque en réalité qu'on dit qu'il faut 500 ans pour voyager de ses pieds à sa tête. Comme son jumeau Métatron, Sandalphon est l'un des 2 seuls anges qui arpentaient auparavant la terre sous forme humaine, en la présence du prophète Élie. Il est chargé de veiller sur notre planète et de transmettre à Dieu nos prières, en les tissant en une couronne de pâquerettes. Donc souvent symbolisé par une roue de feu, on y est encore, on est encore dans le feu et l'impurification. Sandalphon est aussi connu sous l'appellation de la roue du char divin. Oui, les féminines, préparez-vous, la roue est en train de tourner. Et comme son image sur sa carte, il s'assure que nous gardions les pieds fermement sur terre alors que nous entreprenons notre ascension vers l'illumination. Ouais. Je pense que là, les féminines, cette semaine, vous êtes en train j'allais dire, de passer un passage, mais oui, c'est ça en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a il y a des remontées qui se font et qui doivent encore être nettoyées. Alors, c'est pas des grosses remontées, mais ça doit quand même être nettoyé. Donc, faites appel en fait à Sandalphon et à vos amis les animaux, à vos animaux totems de la semaine, en fait, pour vous aider à retrouver un peu cette joie, à croire que vos prières sont entendues et puis à continuer de prier, de les appeler en fait. On vous demande clairement de les appeler pour que... Mais la roue est en train de tourner, donc ne vous inquiétez pas. Alors, on va demander une carte pour finir la semaine. Allez, une carte pour finir la semaine. Les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Bon, voilà, tout est dit. Vous allez finir d'épurer pour pouvoir retrouver en fait des sensations, parce que là la féminine c'est comme si elle était vide de sens, elle est vide, comme si elle était vide de l'intérieur. C'est impressionnant les remontées de pleurs que j'ai... Pouf. Oui, c'est comme si du coup ça m'en fait perdre le fil, vraiment. C'est limite si je... Donc je vais pas m'étaler plus longtemps, je pense que c'est assez clair. La féminine, elle continue de purger et voilà, il y a des remontées qui sont là sur cette semaine, mais elles sont pour vous libérer, pour que vous puissiez retrouver pleinement votre joie de vivre. Voilà, c'est le mot que je cherchais, mais c'est clairement ça. La féminine, elle doit retrouver sa joie de vivre, peu importe la façon. Je ne sais pas si vous avez des enfants, prenez, vous allez au parc avec eux et faites de la balançoire avec eux, en fait. C'est des petites choses comme ça, mais très clairement, là, on vous demande de retrouver votre joie de vivre. C'est le maître mot pour vous cette semaine, c'est retrouver votre joie de vivre. Donc, ça va passer par des étapes pas très marrantes. Là, pour le coup, je pense que le masculin, lui, il est plutôt bien. Voilà, il sait ce qu'il a à faire. Il va y aller, il va acter ses petits trucs et mettre en place au fur et à mesure. La féminine, voilà, elle a encore du karma à nettoyer. Et il y a des choses qui vont se passer. Et puis en d'autres decks, on a quand même la carte de la lune. Donc je pense que là, les énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes qui arrivent vont vous aider. Sachant qu'à partir de demain, on est quand même, demain on est sur un portail et on a la nouvelle lune qui a eu lieu le 1er. Donc clairement, les énergies lunaires sont en train de vous aider. Donc je vais vous lire la carte de la lune et je m'arrêterai sur ça pour aujourd'hui. Alors, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur,
par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Ouais, je pense que ça va aider beaucoup la féminine. Portez de l'améthyste aussi, votre masculin, il vous dit de le faire, donc si vous en avez, faites-le. Et puis, ben, on refera un petit check fin de semaine prochaine, ou pour la semaine d'après. Parce que là, je pense que les énergies de cette semaine, elles vont être quand même assez puissantes. Remerciez pour ce que vous vivez, hein. Plus vous allez accepter et remercier, et plus ça sera, j'allais dire facile, c'est jamais vraiment facile, parce qu'en plus, on le vit tous différemment. Mais bah, que ça soit le moins compliqué possible, en tout cas. Pensez à remercier, pensez à les appeler. Ils sont là pour vous aider, ils le feront. Voilà, donc je vous laisse pour cette semaine. Je vous fais de gros gros bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao.